Donc, nous attaquons maintenant la seconde vidéo sur laquelle nous allons parler des ratios un petit peu plus précisément. Donc, nous allons faire une petite fiche, enfin, je vous ai fourni une petite fiche de synthèse concernant les calculs des ratios. Et donc, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, pour la retrouver en ligne, elle est ici, synthèse, ratio, réalisation et utilisation. Et voici donc ce que l'on peut dire sur un ratio. Donc à noter tout d'abord dans cette fiche de synthèse que les ratios se font principalement, enfin servent ensuite à faire des estimations principalement en faisabilité en esquisse, et les fiches de synthèse sont également donc réalisées à la fin des opérations pour pouvoir calculer des opérations futures. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un ratio, Un ratio, donc c'est bien un coût divisé par une unité de référence. Je suis resté très général au niveau de cette définition, puisque on va bien voir qu'un ratio, on peut faire des ratios d'à peu près tout. Donc c'est un coût de travaux réel ou estimé. Donc nous, on est sur un coût estimé, par exemple, là dans notre méthode Untech en phase APS. Ça peut être également le coût d'un lot. Donc on a vu qu'on avait calculé, si je remonte la fiche sur la fiche de synthèse. Ici on a bien calculé des ratios pour chacun des lots, ratio de surface de plancher, euros par mètre carré de surface de plancher, ou d'une prestation spécifique, un mur par exemple, et là on oublie un petit peu la notion de la notion de lot ou de corps d'état, c'est plutôt par prestation, c'est pour pouvoir faire du chiffrage rapide. Et divisé par une unité de référence. Une unité de référence, on a vu pour le moment uniquement des surfaces, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surface aménagée du terrain, surface dans œuvre, dont je donne une définition ici, qui est utilisée principalement dans le domaine médico-social, la chaude et la chobe également. Et ici, autre possibilité, on peut faire un ratio par nombre de pièces, un ratio par nombre de classes, un ratio par nombre de lits, par nombre de chambres, par nombre de logements également, qu'on pourrait mettre. Voilà, donc c'est l'objectif, c'est d'avoir des outils pour pouvoir vérifier notre estimation et comparer à d'autres opérations. Et inversement, lorsque l'on est en faisabilité ou en esquisse, ça permet de recalculer une opération tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour faire des ratios, utiliser des ratios quand on est dans un cabinet d'économistes, on travaille sur le coût réel d'une construction et on actualise les prix d'anciennes opérations pour pouvoir faire nos comparaisons. Si par ailleurs on n'a pas d'opération de référence, on verra dans l'année que l'on peut aller, donc lorsque un marché a lieu, lorsque on est sur du marché public, on peut aller voir les avis de marché de travaux qui sont publiés pour les marchés sur des montants importants, et donc on sait qui a gagné tel marché, à quel prix, et donc on peut reconstituer ainsi des fiches de prix, puisqu'on a en général au moins la surface de plancher, la surface habitable ou la surface utile des opérations, et on peut se refaire des ratios par lot, des ratios qui nous permettront de comparer avec nos opérations ou de rechiffrer une nouvelle opération. On peut également aller consulter sur le moniteur des résultats de concours, où vous aurez ici des montants estimés phase esquisse, et des surfaces en général, surface de plancher, donc ça nous permet d'avoir des ratios également sortis de cabinets, d'autres cabinets maîtrise d'œuvre. On peut aller voir les études de l'Untech comme on l'a regardé juste avant, ou des sites spécialisés tels que Prix Constaté de la construction, Architopic et l'Observatoire du BBC pour tout ce qui est bâtiment basse consommation. BBC, bâtiment basse consommation. Voilà. Donc ensuite, quand est-ce qu'on va utiliser les ratios ? Principalement en faisabilité ou en esquisse. Même si l'Untech déconseille de chiffrer au ratio, si on utilise plusieurs opérations et que l'on prend également, que l'on recoupe nos résultats, sur ces phases-là, sur la faisabilité lorsque l'on est côté maîtrise d'ouvrage ou sur l'esquisse lorsque l'on est maître d'œuvre, on arrive lorsque l'on actualise nos opérations, bien sûr, lorsque l'on prend en compte la bonne région et qu'on prend en compte la forme du bâtiment, ce dont on va parler juste après, on arrive à estimer un projet à 10% près, c'est tout à fait envisageable. Dans les phases suivantes, ça demande, les ratios surfaciques ne sont pas utilisés pour du chiffrage, mais plutôt pour valider une estimation, et c'est ce que l'on a fait lorsqu'on a fait le chiffrage de 3 logements de standing. On a d'abord calculé le coût de l'opération, ensuite on calcule des ratios, et ces ratios sont utilisés
pour être comparé avec les coûts moyens d'autres opérations courantes. Voilà. Et en phase assistance aux opérations de réception, eh bien, on a a priori à ce moment-là les montants de toutes les entreprises de travaux finalisées, et donc on sait exactement combien nous a coûté notre chantier, combien nous a coûté chacun des lots, et on peut bien refaire des ratios à partir de prix finalement réels maintenant, qui seront réutilisés pour de nouvelles estimations. Voilà, juste un petit mot sur les rendements surfaciques. Donc l'intérêt d'un rendement surfacique, donc comme je vous l'ai indiqué juste avant, c'est un rapport entre deux surfaces, donc sans unité. Et donc à quoi ça peut servir, hein. Ça permet, si jamais par exemple sur une opération on n'a que sa surface habitable, mais qu'on a dans notre bibliothèque que des ratios de surface de plancher, ben, passer de l'un à l'autre, hein, SH sur SP, ça nous donne un rapport, et donc à partir de la surface habitable, eh bien, on peut utiliser un ratio de surface de plancher, et inversement. Voilà. Donc voilà sur ces ratios, hein, un terme que l'on va utiliser en permanence en économie de la construction, et donc qu'il vaut mieux bien comprendre. Donc je vous laisse maintenant je vous laisse au niveau de cette fiche de synthèse, et on va aller voir l'exercice que je vous demande de faire justement sur ces calculs de ratios, et voir malgré tout, si on venait à calculer un bâtiment que avec des ratios, eh bien quels sont les écarts que nous pourrions avoir. Voilà, donc cette fiche d'exercice, elle se trouve toujours dans la partie Estima Untech, hein, puisque c'est un exercice qui est proposé par l'Untech. En dessous des éléments de correction, vous avez TP, mise en garde sur l'utilisation des ratios, et donc TD, et vous l'avez aussi en version papier, hein, on vous l'a distribué. J'ai mis également le fichier Word si vous vouliez travailler directement sur informatique. Vous aurez le corrigé qui sera disponible en fin de journée, lundi, voilà, même si c'est un exercice relativement simple, qui devrait vous prendre, on va dire, moins d'une heure, une quarantaine de minutes. Voilà, donc on vous explique que ici on va travailler sur un projet complètement fictif, hein, mais particulier. On va comparer 4 pavillons de 100 mètres carrés au sol, donc tous identiques, d'accord, avec couverture en toiture terrasse et façade verticale de 3 mètres de hauteur. Et donc on va faire un chiffrage rapide de deux postes budgétaires, que sont un poste au mètre linéaire, donc fondation plus trottoir, total 195 € par mètre linéaire, et un poste au mètre carré, les façades, avec les parois, les parements, les baies, avec un total de 240 € par mètre carré pour l'ensemble. Voilà, donc pour chacune de ces 4 opérations, on vous demande d'abord de calculer la surface. Donc a priori, il n'y a rien à calculer, la surface c'est 100 mètres carrés ici, 100 mètres carrés ici, 100 mètres carrés ici, 100 mètres carrés ici, pour comparer des choses comparables. Donc calculer le périmètre de chacune des opérations, et la surface de façade, le périmètre fois la hauteur, qui est indiquée ici. Voilà. Pour le troisième et le quatrième cas, il va falloir se creuser un peu les méninges. Vous savez que la surface est de 100 mètres carrés, donc à partir de là, vous pouvez trouver le diamètre. Quand vous avez le diamètre, vous pouvez trouver le périmètre et la surface de façade. De la même manière, ici, sur un triangle équilatéral, pour une surface de 100 mètres carrés, eh bien, en posant une petite équation, vous pouvez trouver les dimensions A et H, et ainsi calculer le périmètre de ce triangle et sa surface de façade. Voilà. Donc après avoir fait ces calculs de surface, eh bien, on applique les ratios tout simplement pour les différents cas, et à partir de là, eh bien, je vous demande de repérer l'opération la moins disante, c'est-à-dire celle qui va me coûter le moins cher, hein. Je l'indique ici. Donc écart vis-à-vis du moins disant, ici il n'y aura rien puisque c'est elle-même, en pourcentage 0 également. Et ensuite, eh bien, vous les classez de la moins chère à la plus chère, donc cas numéro temps, cas numéro temps, cas numéro temps, cas numéro temps, et vous indiquez à chaque fois les coûts. Et vous calculez l'écart toujours relatif à la moins chère des opérations, et on va ensuite comparer ces différents écarts. Voilà. Donc vous aurez la correction ce soir, le lundi soir à 17h, hein, pour pouvoir comparer vos résultats et voir effectivement ce qu'il en est, et vous serez assez surpris, hein, de ce que l'on peut constater à travers cette petite application, comme quoi la forme est très importante, hein, si on utilise uniquement un ratio. C'est pour ça que d'habitude on peut utiliser ce que l'on appelle un coefficient de forme pour prendre en compte la complexité d'un bâtiment. Et encore là on n'est que sur des figures simples, hein. On imagine que
ce n'est pas de l'architecture réelle, et dans les cas réels, on a des formes qui peuvent être beaucoup plus complexes, et donc entraîner des écarts peut-être même plus importants que dans cette petite application. Voilà, bon courage, il faut compter, je vous dis, entre 40 minutes, 1 heure pour faire cette application. Vous pouvez utiliser tous les documents que vous le souhaitez, hein, et vous aurez la correction ce soir. Bon courage à tous!